Salut, aujourd'hui on va faire une vidéo aparté sur les différentes cartes du monde des Royaumes Oubliés en fonction des différentes éditions. Parce que la carte a un petit peu tendance à changer en fonction de chaque édition, et parfois c'est expliqué par le fluff, parfois c'est pas expliqué. Ou c'est expliqué par des raisons de politique éditoriale ou pour des raisons économiques. Alors, la première carte, la carte de la première édition des Royaumes Oubliés, c'est véritablement la retranscription de la carte qui avait été dessinée par Ed Greenwood, initialement. Et cette carte, on en a une copie, on peut la voir ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir qu'au début, lui, quand il a créé les Royaumes Oubliés, Ed Greenwood n'avait pas mis les îles Moonshae, ou Selenae, en fonction de la terminologie qu'on prend. Il n'avait pas mis les îles Moonshae, mais les îles Moonshae, en fait, elles sont un monde de campagne de Donjons et Dragons, écrit par Douglas Neils pour des nouvelles. Et donc on a TSR qui a demandé, puisqu'ils avaient déjà des nouvelles décrites dans ce monde de campagne, ils ont demandé à Ed Greenwood d'intégrer les îles Moonshae aux Royaumes Oubliés. Et c'est pour ça que dans les îles Moonshae, on a des dieux qui n'ont pas les mêmes noms que les autres dieux, et on a l'impression, quand on regarde la chronologie des Royaumes Oubliés, que les îles Moonshae sont un petit peu laissées de côté, qu'elles sont un petit peu, elles vivent dans un vase clos, et qu'elles ne sont pas tellement impactées par tout ce qui se passe ailleurs sur Faerûn. La carte de la deuxième édition, il y a peu de changements. C'est surtout en fait un ajout de toutes les informations qui ont été ajoutées au fil des suppléments. Donc elle est en termes de dimension, en termes de position des points stratégiques, des villes, des lieux, des montagnes, des mers. C'est la même carte que la première version, mais avec beaucoup plus d'informations rajoutées. À la fois donc des informations issues des suppléments et issues des romans. La carte de la troisième édition, là il y a eu de gros changements qui ont été faits par Wizards of the Coast, qui a voulu en fait intégrer directement dans le livre Donjons et Dragons 3, les Royaumes Oubliés Univers. Ils ont voulu intégrer un poster de la carte des Royaumes Oubliés, mais il fallait que ce poster rentre dans le livre. Il fallait que la carte, lorsqu'on la replie, elle puisse rentrer dans le livre. Donc il a fallu que la carte des Royaumes Oubliés soit redimensionnée, et elle a donc été modifiée, redimensionnée par les équipes de Wizards of the Coast. Et c'est notamment Marcus Taylor qui s'est appliqué à devoir redessiner la carte des Royaumes Oubliés. Puisque la carte originelle était trop haute pour pouvoir rentrer dans le bouquin, l'axe nord-sud a été réduit, et l'axe est-ouest a été conservé. Ce qui fait qu'on a une carte qui est plus tassée, et pour pouvoir faire rentrer tous les éléments, et qui voulaient représenter sur la carte, ils ont en même temps provoqué une rotation de la carte vers la gauche, dans le sens anti-horaire. Ainsi, ils pouvaient indiquer sur la carte tout un tas d'éléments qui auraient disparu si jamais on avait simplement tassé la carte. Donc on se retrouve avec une côte des épées qui a, quand on regarde la carte, un axe moins vertical, et il est plus oblique vers la gauche, et on a tout un tas de lieux, de forêts, de montagnes qui se placent différemment les unes par rapport aux autres, par rapport à la carte de la deuxième édition. En plus de ça, ils en ont profité, puisqu'ils devaient rapetisser un petit peu le tout, ils en ont profité pour réduire les espaces qui leur semblaient vides, comme le char, les plaines du char, où ils ont réduit l'espace qu'il y avait au niveau de la sortie de la mer étincelante entre le Kalimshan et le Chult. Ça, c'est deux exemples. Tout ce qui était la neige inutile en haut parce que peu détaillée, pareil, ils l'ont éliminé. Il faut savoir en plus que... alors, j'essaie de retrouver l'information, mais dans les méandres du net, je n'y suis pas arrivé. Mais j'avais lu je crois que c'était sur le forum Candlekeep ou sur le forum la Cartographers Guild. Il y avait Marcus Taylor qui avait indiqué que lorsqu'il avait refait la carte de la troisième édition, il avait corrigé la position de certains lieux en fonction de ce qui lui semblait juste, et notamment l'écoulement de certaines rivières. Quand il avait considéré que certains trajets ne collaient pas avec ce qu'il aurait dû être en réalité, et ben il les avait corrigés. Ce qui fait que la carte de la troisième édition, il y a eu beaucoup de changements hors fluff qui ont été appliqués. Donc c'est vraiment la carte la moins fiable sur laquelle on doit baser nos aventures Donjons Dragons, si jamais, encore une fois, si jamais on a envie de respecter le fluff le plus possible. La carte de la quatrième édition, elle reprend celle de la troisième édition en termes de disposition, d'orientation, de proportion, mais les vides sont comblés grâce à des chamboulements géologiques qui sont dus à la mage peste. Et notamment, on a l'Outrefaille au niveau de la Grande Faille qui vient tout détruire. On a la péninsule de Chult, toute une partie de la péninsule de Chult qui s'enfonce et est recouverte par la mer.
le désert de la Norok qui disparaît, et surtout la mer des étoiles déchues qui est transformée parce qu'on a une chute du niveau de la mer. Alors on pourrait se dire, est-ce que cette chute du niveau de la mer a été correctement appliquée? Est-ce qu'ils ont simplement redessiné les contours de cette mer un petit peu au hasard? En réalité, on a l'impression qu'ils sont basés sur la carte du supplément Sea of the Fallen Stars, qui est un supplément de la première édition de Donjons & Dragons, donc c'est la mer des étoiles déchues, et qui montre les différents niveaux de profondeur au niveau de la mer des étoiles déchues. Donc c'est un supplément qui s'intéresse particulièrement à tout ce qui se passe sous le niveau de la mer dans la mer des étoiles déchues. Donc on a l'impression qu'ils se sont servis de ce supplément pour établir la nouvelle carte de la mer des étoiles déchues. Alors moi, il y a quelque chose qui m'avait étonné, c'est que la mer est censée avoir un volume qui baisse, mais au niveau du bief des magiciens, on voit que toute la terre vers Laoskund est recouverte d'eau. Alors on sait que lors de la Mage Pest, il y a eu plein de tremblements de terre, d'éboulements et de cavernes de l'outre-terre qui se sont retrouvées à s'effondrer, et donc la terre au-dessus s'est décaissée, mais c'est toujours dans le supplément Sea of the Fallen Star qu'on voit une coupe justement de la péninsule aglarondienne et qu'on se rend compte que sous le bief des magiciens, on a une grosse caverne sous-marine, une grosse caverne de près de 600 pieds de haut, donc ça commence à faire un petit peu. Et donc même si le niveau des mers a baissé, il y a eu un effondrement de cette caverne, et donc toute la partie autour de Laoskund s'est retrouvée sous les eaux. Donc même s'il y a eu beaucoup de transformations avec la carte de la 4ème édition, ces transformations ne sont pas nécessairement faites n'importe comment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsque Wizards of the Coast a annoncé à Ed Greenwood, donc le créateur des Royaumes Oubliés, qu'ils allaient transformer les Royaumes Oubliés avec la Mage Pest, Ed Greenwood et R.A. Salvatore, l'écrivain de toutes les aventures de Drizzt Do'Urden, se sont regardés et ont dit mais c'est pas possible qu'ils fassent ça aux Royaumes Oubliés simplement pour pouvoir combler les vides. Et surtout l'objectif de Wizards of the Coast c'était d'avoir un univers dans lequel ils allaient épurer la carte, ils allaient laisser plus d'espace vide pour que les nouveaux joueurs puissent intégrer leurs aventures où ils le souhaitaient. Donc c'était un petit peu table rase de tout ce qui se passait de la V1 jusqu'à la V3. Là on simplifiait le tout dans Donjons & Dragons 4. Je parle en termes de fluff des Royaumes Oubliés. On simplifie, on enlève énormément de choses sur la carte pour que les nouveaux joueurs puissent se l'approprier plus facilement. Donc Ed Greenwood et R.A. Salvatore ont avoué lors de différentes interviews qu'ils avaient vraiment été choqués à ce moment-là, qu'ils étaient sur le point de pleurer et que lorsqu'ils sont sortis de leur entretien avec Wizards of the Coast, ils se sont tout de suite mis à réfléchir à un moyen de faire redevenir les Royaumes Oubliés comme ils étaient auparavant. Et donc, dès la sortie, dès même l'annonce de la transformation des Royaumes Oubliés, de ce que ça allait devenir, Ed Greenwood et Salvatore ont commencé à prévoir un plan d'action de rédaction des différents futurs romans Donjons et Dragons, dans lesquels ils amèneraient les événements à remettre les Royaumes Oubliés comme ils étaient auparavant. Et donc à annuler tous les effets de la Mage Pest et à créer un nouveau cataclysme, notamment la seconde fracture, donc, qui va dégager le continent d'Aber de Toril et permettre aux Royaumes Oubliés de devenir ce qu'ils sont devenus dans Donjons & Dragons 5, c'est-à-dire, en fait, quand on compare la carte de de la deuxième version et de la 5e version, c'est la même chose, c'est-à-dire que les Royaumes Oubliés sont revenus à ce qu'ils étaient avant même la 3e version, en termes de géologie, en termes d'organisation du continent. Et c'est d'ailleurs intéressant parce qu'on voit que les grosses failles qui tranchaient la terre des Royaumes Oubliés ont disparu. On ne voit même plus la grande faille sur la carte qui a été créée, le Nord Faerûn. On voit que le bief des magiciens, la caverne s'est reconstituée. Alors, comment est-ce qu'ils vont l'expliquer? Est-ce que seulement ils vont s'embêter à l'expliquer? On ne sait pas. Mais il y a quand même eu des petits ajustements, des petites modifications qui ont été faites sur la carte pour prendre en compte les évolutions géologiques qui se sont déroulées lors de la 3e édition. Et notamment un agrandissement de la taille de la haute forêt, dont l'orée s'est étendue vers l'est, puisqu'on sait que dans la haute forêt, le sylvanien Turlang fait pousser des arbres pour essayer d'augmenter la taille de la haute forêt. Par exemple. Mais on a un retour du désert de la Norok, on a un retour de l'île de Lantan comme elle était auparavant, on a un retour du Kalimshan qui n'est plus énorme, en particulier le désert du Kalimshan. Et on sait que l'Alrua qui avait été massacré lors des événements de la Mage Pest, l'Alrua se remet à s'ouvrir sur le monde, la population est revenue, parce qu'on a de nouveau, dans la 5e édition, des bateaux volants qui sillonnent Faerûn et qui viennent d'Alrua.
Donc la carte qui est la plus juste et la plus à même de nous aider pour faire jouer des aventures dans un monde le plus fluff des Royaumes Oubliés, ça va être la carte de la 5e édition, parce qu'elle est à jour. Mais il faut savoir par exemple que sur la carte de la 5e édition, il y a quelques petits soucis de positionnement de certaines villes. On pense notamment à Calmepierre, qui n'est pas du tout située là où elle est située habituellement sur les autres cartes. Et donc, comme à chaque fois qu'il y a des nouvelles cartes de dessiner, les dessinateurs font des petites erreurs, et notamment sur la position des villes. Alors on peut toujours imaginer, et c'est le cas notamment de Conyberry, qu'il y a eu avec les événements de la Mage Pest des translocations de villes, sauf qu'on n'a pas d'informations sur une telle translocation pour la ville de Calmepierre. Donc la plus juste actuellement, c'est la carte de la 5e édition. Et si jamais on a des lieux, des positions de ville, des positions de montagne qui ne collent pas avec le passé, soit elles s'expliquent par du fluff, et donc on conserve celle de la 5e édition, soit alors elles ne s'expliquent pas par du fluff, c'est une erreur de dessin, et donc il faut reprendre les positions de la V1 ou de la V2, ou alors s'il y a des erreurs de position dans la V1 et la V2, ce qui compte c'est la description dans le texte. Alors vous avez le site sprigansden.com qui montre un petit peu les modifications de la position des villes et donc en fait la rotation de la carte en fonction des éditions. Donc on voit que première, deuxième édition, c'est pareil. Pour la troisième et la quatrième édition, on a un rapetissement, un écrasement en fait de la carte dans le sens haut-bas et une rotation dans le sens anti-horaire. Et puis pour la 5e édition, on revient dans une bonne orientation et on retrouve une taille qui se rapproche de celle de la 2e édition. Alors il faut savoir que dans le fluff, depuis les événements de la Mage Pest et encore après les événements de la seconde fracture, la Terre a tendance à s'agrandir. Ce qui signifie que les distances entre les villes, entre les lieux, peuvent ne plus être les bons. Si jamais une distance entre deux villes du livre de base sur les Royaumes Oubliés de la 2e édition nous indique 100 km, peut-être qu'elle sera conservée dans la 5e édition, mais peut-être que ça deviendra 150-200 km. Et ça c'est dû, d'un point de vue du fluff, aux événements de la Mage Pest suivis de ceux de la seconde fracture qui ont perturbé la géologie et qui font s'agrandir les espaces un petit peu magiquement sans raison.